mais yen sénégalais yi dagen bëgg kani torop 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 torop. J'aime beaucoup cette phrase de Nelson Mandela qui dit que si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, cela entre dans sa tête. Si vous lui parlez dans sa langue, cela va droit dans son cœur. Le Wolof, c'est une langue qui m'intéresse beaucoup. J'ai des amis qui parlent Wolof. Et surtout dans cette ère du cinéma africain avec le cinéma sénégalais qui est en plein boom avec les séries, Maîtresse d'un homme marié, Jigen. Je me suis dit pourquoi pas essayer d'en savoir plus sur cette langue puisque le but aussi de ce cinéma africain, c'est de promouvoir la langue. Une chose est sûre, c'est que c'est pas en 7 jours que je vais devenir bilingue en Wolof, mais je me suis donné très peu de temps, histoire d'aller à l'essentiel, d'apprendre les choses les plus importantes pour pouvoir tenir une conversation. C'est vraiment ça mon but, hein. Donc est-ce que je serai capable de le faire? Personnellement, j'y crois parce que j'aime beaucoup les langues et surtout les langues africaines. Je suis très curieuse de savoir ce que je vais découvrir en apprenant cette langue. Dans cette vidéo, tu vas voir mon parcours d'apprentissage, les difficultés que j'ai rencontrées, ce que j'ai aimé en apprenant la langue. Donc c'est parti pour 7 jours d'apprentissage du Wolof. Si ça ne t'intéresse pas de voir mon parcours d'apprentissage et tu veux seulement voir le résultat final, je te propose d'avancer jusqu'à la minute qui s'affiche sur l'écran. Première chose que j'ai faite évidemment, c'est de contacter mon ami qui parle Wolof. Je lui ai dit au secours, aide-moi, qu'est-ce que je dois faire? J'ai envie d'apprendre le Wolof, par où dois-je commencer? Je suis aussi allée sur Google pour voir s'il y avait la langue Wolof dans Google Translate. Mais malheureusement, j'étais étonnée de voir qu'il n'y a pas de Wolof dans Google Translate. Il y a quand même des langues africaines comme le Swahili, le Yoruba et tout ça. Du coup, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait du Wolof dans Google Translate. De plus que le Wolof n'est pas seulement parlé au Sénégal, il est parlé dans plusieurs pays comme la Mauritanie ou la Gambie. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait le Wolof dans Google Translation. Donc voilà, première difficulté. J'ai fait beaucoup de recherches sur internet. Ce qui m'a le plus aidé, c'était les vidéos. J'ai pu vraiment m'en servir surtout pour la prononciation parce que c'est ce qui est le plus difficile dans la langue. Dormi Djerna. Dormi Djerna. Ne finis pas. Je vais te taper. Je vais te taper. Damale dorde. Damale dorde. Damane dorde. Damale dorde. Mungine. Vite fait, pas. Mungine. Mungine. J'ai utilisé plusieurs ressources pour mon apprentissage. J'ai utilisé les vidéos, j'ai aussi utilisé de la musique parce qu'on apprend très facilement avec de la musique. Et vu que j'avais pas beaucoup de temps, seulement 7 jours, là, c'est une chanson de Canabasse que j'essaye d'apprendre. J'adore cet artiste, donc c'est pour ça que j'ai choisi d'apprendre avec une de ses chansons. Si tu la reconnais, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Gisna kote amulele nula malami lulu. 2,000 years later. Gisna kote amulele len gisna kote One eternity later. amulene lumaganel. Gisna kote amulene lumaganel. Gisna kote amulene lumaganel. Much better. Et ce que je peux retenir, c'est que le Wolof, c'est une très belle langue en musique, hein. C'est très beau quand c'est chanté. En même temps, j'ai décidé d'apprendre avec mes musiques préférées, donc ça rend la chose encore plus facile. En tout cas, I'm having so much fun et c'est parti pour la suite. Le troisième jour, j'ai juste écouté de la musique histoire de décompresser. Ensuite, je suis aussi allée à la médiathèque où j'ai trouvé beaucoup de dictionnaires Wolof qui m'ont vraiment aidé. Parce qu'on a tous nos méthodes d'apprentissage, hein, bien sûr. Moi, ce qui marche pour moi, c'est vraiment le visuel. J'ai besoin de voir les mots, même de les écrire pour vraiment les comprendre. J'ai passé un très bon moment à la médiathèque. J'ai trouvé beaucoup de ressources. Quand j'y suis allée, je cherchais surtout des livres de Wolof faciles. Du coup, je suis allée dans le secteur pour enfants et j'ai trouvé
trouvé des livres de contes traduits, des livres de contes bilingues pour pouvoir traduire et comparer les mots les plus importants. Parce qu'une fois de plus, ce n'est pas en 7 jours qu'on devient bilingue. Au cours de mes recherches, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de vidéos sur les langues européennes, mais pas assez sur les langues africaines. Il y avait beaucoup de vidéos sur comment apprendre l'italien, comment apprendre l'espagnol ou encore l'allemand. Du coup, je me suis dit, elles sont très intéressantes toutes ces langues européennes, mais pourquoi pas se lancer le défi d'apprendre une langue africaine. Et j'ai commencé par le Wolof tout simplement parce que l'audience de cette chaîne est en majorité sénégalaise. C'est la première fois que je fais un truc comme ça, donc si je vois que c'est une réussite, je vais peut-être poursuivre avec d'autres langues de l'Afrique. Je te cache pas qu'au début, franchement, c'était du pur Shintok. Je comprenais rien. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je fais ça? Donc, quoi est-ce que je me suis embarquée? Mais ce qui m'a vraiment poussée à continuer, c'était mon amour pour les langues que je tiens de ma mère. Hein. Donc, shout out to my mama. J'ai commencé par apprendre les mots les plus courants, les mots les plus utilisés en Wolof. Donc ces livres et ces dictionnaires m'ont beaucoup aidé, mais c'est surtout le livre vert que j'ai le plus apprécié parce qu'il était simple et il y avait plein d'images dedans, donc c'était facile à utiliser et facile pour la compréhension écrite. Il y avait des mots de tous les jours qui s'appliquent à la vie de tous les jours. Par exemple, si je vais au Sénégal et que je suis en moto et je veux que la personne qui conduit s'arrête, je peux lui dire « Tahawal ma wat » qui veut dire « Arrête-toi, je descends ». Je commence vraiment à comprendre certaines choses en Wolof. Franchement, au début, c'était du pur chinois. Sans te mentir, je comprenais rien du tout. Mais aujourd'hui, je peux dire que je peux me présenter en Wolof. Je sais compter de 1 jusqu'à 10 et je sais dire les jours de la semaine. Donc, c'est pas mal du tout. Parce qu'au début, franchement, c'était très difficile. Je pensais pas que ça allait être aussi difficile, contrairement à l'espagnol ou à l'italien ou les langues avec des racines latines. Il n'y a vraiment pas beaucoup de mots qui ressemblent au français, donc je dois apprendre en utilisant le système de mnemonics. Je sais pas si ça dit mnemonics en français, mais en gros c'est un système d'assimilation. Un exemple de mnémonique très connu, c'est le fameux mais où est donc Ornicar. Donc par exemple, si je prends le mot Babenenyon qui veut dire à bientôt si je me trompe pas. Comment je fais pour le retenir? En fait, je pense à quelqu'un qui me dit bon bah au revoir et le bon bah me fait directement penser à Babel. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça et ça marche bien. Les séries sont un autre moyen très fun qui m'ont aidé à apprendre la langue. Même si je suis quelqu'un qui préfère écrire pour retenir les mots, les sous-titres de la série Dérapage m'ont beaucoup aidé. Ce qui fait la particularité des sous-titres, c'est qu'ils sont traduits de façon très simple. Pour les films, les sous-titres ne sont pas traduits littéralement parce que le cerveau ne peut pas enregistrer beaucoup d'informations en très peu de temps. Du coup, les mots dans les sous-titres sont très faciles et très courts. Les sous-titres sont très brefs, ce qui favorise la mémorisation parce que lorsqu'on regarde d'un film, on se concentre automatiquement sur l'histoire du film ou bien tout simplement sur les sous-titres. Et les sous-titres m'ont vraiment permis d'acquérir beaucoup de vocabulaire dans la langue Wolof. J'insiste vraiment sur le mot acquérir parce que l'acquisition de quelque chose, ça se fait presque de façon inconsciente. Contrairement à lorsqu'on apprend quelque chose qui se fait plutôt de manière volontaire, j'ai voulu utiliser les sous-titres pour acquérir du vocabulaire. Ce qui est bien avec les films, c'est qu'ils fournissent un contexte culturellement très riche et c'est ce qui aide beaucoup dans l'apprentissage de certains mots et certaines expressions. En plus, j'étais beaucoup plus motivée à apprendre devant un film que devant un livre, même si ce qui fonctionne pour moi, c'est l'écriture des mots. J'ai aussi adoré regarder les films et apprendre en même temps. Parce que dans ce cas, l'apprentissage se faisait de manière plus naturelle. L'acquisition du vocabulaire se faisait non pas parce que j'essayais d'apprendre les mots, mais tout simplement parce que j'essayais de comprendre ce qui se dit dans le film. Je connais beaucoup de gens qui ont appris des langues, et plus précisément l'espagnol, seulement en regardant les telenovelas et les séries. Donc les sous-titrages sont vraiment à prendre en compte dans l'apprentissage d'une langue. Ça y est, donc aujourd'hui c'est le grand jour, c'est le jour où je mets en pratique tout ce que j'ai appris. J'appréhende vraiment parce que je ne sais pas si je serais capable de parler avec fluidité, mais bon. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à apprendre cette langue. En résumé, en 7 jours, j'ai utilisé de la musique, des livres et des dictionnaires. J'ai regardé des films, j'ai dansé, j'ai utilisé la mnémonie technique. Donc on va voir si ces 7 méthodes ont été efficaces. Je n'ai pas écrit de texte, donc je ne sais pas exactement ce que je vais dire parce que j'ai appris que des mots très simples. Donc voilà, c'est parti pour le Wolof.
Allez, c'est parti. Je me transforme en sénégalaise là. Ok. Salam alaikum. Allez, c'est reparti. Ok. Salam alaikum. Nakanga def. Tay dama kontaan torop di menu wak olof ak yaw. Olof làkk bu na nekk la surtout ak yow yi ñoom Viviane Ndour, Youssou Ndour, Adjosa, etc. waaye tamit surtout série yi. Oh, c'est dur, hein? Oh my God. Eh, bul ma fonto. Bul ma fonto de. Et pourquoi je suis comme ça? Oh my God. Je suis stressée. Je suis stressée, je crois. Comment? Distress. Allez, c'est parti. Bëgg na benn bis mën a ñëw visiter Sénégal. Dina doon vraiment lu ma neex. Surtout pour oh my God. Surtout pour mën a leer place sénégalais yi. Dafa neex trop. Trop. Je sais pas pourquoi je fais ça et ça tout le temps, mais en fait, en parlant, je me rends compte que la langue est très féminine. Sénégal d'écoute terangal. D'écoute terangal. Terangal. J'aime trop. J'aime trop. Sénégal d'écoute terangal. C'est très féminin. Sérieux. Très... Comment dire ça? Comment décrire ça? Le, bugna, tu vois? Je sais pas. Waouh. Namenala. Je sais pas, peut-être que c'est mon impression, mais j'ai l'impression que c'est une langue très... je sais pas, je trouve pas le mot. J'ai pas envie de dire sensuel, c'est un peu too much sensuel, mais c'est doux, on va dire doux. D'écouter l'angal. Ouais, c'est une langue très douce. Donc, je disais, Sénégal d'écoute terangal. Donc, xamna ni di ma ñëw wa accueillir ni mu waré. Yes, sir. En vrai, j'aimerais beaucoup goûter les plats sénégalais. J'en profite pour citer ceux que je connais. Donc, Thiebou Diène, Thiebou Yap, Mafé Yassa, Soupu Kanja, Mboroxe, Pout-Pat. Pout-Pat. Je suis pas sûre pour la prononciation. Pout-Pat. Corrige-moi si je me trompe. Je sais que je me trompe. Est-ce que j'ai dit Soupu Kanja? Il y a aussi le Doriné que je kiffe. Et est-ce que j'ai dit Soupu Kanja? Oui, j'adore le Soupu Kanja. Mais yen sénégalais yi dagen bëgg kani torop. Est-ce que tu as remarqué que j'aime le mot torop? Je vais faire une overdose de torop. Torop. Wax ma yow ban ville nga dëkk ak nanga def ba jàng wolof? Alors sama wolof baax na wala? Bàyyil ma benn commentaire en français nag. En français. Nga wax ma ndax vidéo bi neex wala? Alors, qu'est-ce que tu as pensé de mon Wolof? Laisse-moi un commentaire. Je vais essayer de traduire tout ce que j'ai dit. Ah là là, c'est très dur le Wolof. J'ai essayé de l'apprendre en m'amusant, mais franchement, c'était pas facile. Il y a trop de retenir tout ça, c'était vraiment dur. La prononciation, c'était vraiment le plus dur. Mais ça m'a fait super plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne si tu aimes les revues et les analyses de séries et films africains, parce que c'est ce que je fais en majorité sur cette chaîne. Active aussi la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos revues. Je te retrouve à la prochaine. Yahlana Yahla, Defal Sénégal Jam.